La crise de prostate du révérend F.F. Boshoff s'est passée en 1953 en Afrique du Sud. Alors qu'il était en train de descendre du train, il va s'écrouler par terre et il va tomber. Il va faire une forte crise de prostate. Mais ce qui est plus surprenant est que pendant que le révérend F.F. Boshoff en Afrique du Sud était en train de faire cette crise, de l'autre côté de l'Amérique, à plusieurs milliers de kilomètres, l'ange du Seigneur va montrer au prophète William Branham le frère F.F. Boshoff en train de faire sa crise des prostates dans cette gare. C'est l'un des miracles à distance les plus extraordinaires du ministère puissant du prophète William Marion Branham. Car la crise des prostates de F.F. Boshoff s'arrêta et il sortit même de l'hôpital 24 heures avant que sa requête n'arrive au prophète William Branham en Amérique. L'ange du Seigneur précéda la requête de F.F. Boshoff 24 heures avant que cela ne puisse arriver en Amérique où était le prophète. Suivez cette histoire. En 1953, le révérend F.F. Boshoff, âgé de 76 ans, va se décider cette fois-ci d'effectuer un voyage seul et personnel en Afrique du Sud sans le prophète William Marion Branham. Il avait accompagné le prophète déjà dans ces pays en 1951. F.F. Boshoff arrive à l'aéroport de New York. Il embarque dans l'avion pour un vol de plus de 40 heures avec plusieurs escales jusqu'en Afrique du Sud. Lorsqu'il atterrit à l'aéroport de Johannesburg, il sera accueilli chaleureusement par d'autres hommes de Dieu. À cet instant, Boshoff ne savait pas que lors de ses voyages, il va connaître une forte crise de prostate qui sera même sur le point de l'emporter. Le révérend Boshoff était entendu dans la ville de Durban où il devait avoir quelques réunions où il allait prêcher et prier pour les malades. Il embarque dans le train, direction ville de Durban. Chemin faisant, tout était normal. Ce qui va suivre dans cette histoire va être surprenant et va totalement vous étonner. Pendant ces temps, de l'autre côté de l'Amérique, à Jeffersonville, à plusieurs kilomètres de l'Afrique du Sud, ce soir-là, dans sa maison de Evelyn Street, le prophète était en train d'aider son épouse Meda Broy dans la cuisine à faire la vaisselle. Puisqu'il voulait aider son épouse à changer d'atmosphère, vu qu'elle était de très mauvaise humeur la journée, elle ne faisait que pleurer. Toujours dans les soucis d'aider Meda, sa femme, à se détendre, le prophète William Branham va dire à sa femme qu'il devait un peu prendre de l'air. Il venait de passer une journée très chargée chez lui à la maison à cause de beaucoup de personnes malades qui étaient là afin qu'il puisse prier pour eux. Branham va la proposer de faire un tour en voiture un peu en dehors de la ville de Jeffersonville. Et Meda, son épouse, en sera très ravie de cette idée. Branham va prendre le volant à bord de sa voiture avec sa femme à côté dans un climat chaleureux et d'ambiance d'un couple ordinaire qui se balade dans la ville. En ces moments-là, le prophète ne savait pas que lors de cette balade en voiture avec son épouse, il va à un certain moment entrer dans une vision au sujet de Boshoff. Une vision qui va le garder 5 minutes inconscient pendant qu'il serait même en train de conduire. Il va même faire un virage dans cet état d'inconscience sans faire un accident. Au même moment, en Afrique du Sud, le train de Boshoff arrive enfin à destination de Durban. Mais lorsque le révérend Boshoff descend du train,
il va sentir une malaise. Dans la foulée, il va faire une forte crise de prostate et va s'écrouler. Il sera vite transporté et placé dans l'ambulance, amené d'urgence à l'hôpital. En ces moments-là, dans la salle de soins intensifs, Boshoff va se mettre à pleurer et à citer le nom de Branham. Les hommes de Dieu qui étaient là, ceux qui l'accompagnaient, vont décider d'écrire un télégramme au prophète William Branham pour lui annoncer l'état de son ami. Mais le problème, lorsqu'ils vont écrire leur télégramme au prophète Branham, le télégramme ne pouvait atteindre le prophète Branham qu'après 24 heures. Pendant ces laps de temps, tout pouvait arriver à F.F. Boshoff. Il pouvait mourir. N'importe quoi pouvait arriver pendant le 24 heures que ces télégrammes allaient prendre pour parvenir au prophète William Branham de l'Afrique du Sud jusqu'en Amérique. Pourtant, Boshoff tendait déjà entre la vie et la mort. Il était dans l'urgence. À cet instant, l'ange va prendre les choses en main. Il va précéder le télégramme de la requête de F.F. Boshoff avant que cela n'arrive à destination. Pendant que le prophète Branham était en train de conduire son véhicule avec son épouse sur les rues de Jeffersonville, à un certain moment, il va voir sur le pare-brise de sa voiture apparaître le frère F.F. Boshoff qui était en train de marcher comme s'il était en train de s'approcher de lui. Jeffersonville. Pendant que Branham était en train de conduire sa voiture avec son épouse à côté, brusquement, il va rester figé, les yeux fixés sur le pare-brise. Il va voir en ces moments, comme un film, toute la scène de la crise de Boshoff jusqu'à l'hôpital, qui va défiler devant lui pendant 5 minutes. Branham va rester dans cet état d'inconscience, ne sachant même plus qu'il était en train de conduire. Il va même faire virage dans cet état de conscience alors qu'il voyait la vision de Boshoff, sans qu'il y ait un accident. Lorsqu'il va revenir à lui-même, son épouse Meda va s'étonner et va lui demander « Bill, mais tu es resté silencieux pendant 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas quand même me dire que tu as tes visions même dans la voiture ?» Branham va lui dire « Boshoff a un problème en Afrique et on doit s'arrêter pour prier pour lui. » Le prophète va s'arrêter et va prier pour Boshoff. À cette même minute, Boshoff à l'hôpital à Durban, il va se lever de son lit totalement guéri, comme si rien ne lui était arrivé. Il va même prêcher à sa réunion comme un jeune homme d'environ 30 ans. Le lendemain, à Jeffersonville, Branham va recevoir un télégramme de lui venant de l'Afrique du Sud, lui annonçant que F.F. Boshoff est sur le point de mourir d'une crise de prostate. Le prophète va alors demander à la standardiste qui était au téléphone à quelle heure précise ces télégrammes avaient quitté l'Afrique du Sud. La dame au téléphone va lui répondre l'heure à laquelle ces télégrammes avaient quitté l'Afrique du Sud. À cet instant, Branham va se rendre compte. C'était au même moment qu'il avait vu la vision de Boshoff. Le prophète va tout de suite réaliser que l'ange du Seigneur avait précédé le télégramme de la requête de F.F. Boshoff 24 heures avant même son arrivée. Boshoff était complètement guéri. Il s'est levé de son lit. Il a marché dans cette salle d'opération complètement guéri 24 heures avant même que sa requête n'arrive aux États-Unis auprès du prophète, car l'ange du Seigneur avait précédé sa requête. C'est de cette façon que se passa la guérison miraculeuse, la crise de F.F. Boshoff, le compagnon de William Marion Branham,
en Achetez notre clé USB Chronique de Branham pour suivre plus de 3 heures du temps de films sur la vie et le ministère du prophète William Branham. Il y a 14 films plus quelques bonus pour vous mettre dans une bonne atmosphère dans votre maison et dans votre bureau. Si vous êtes à Kinshasa, on peut vous faire la livraison. Profitez de ces films incroyables sur des miracles, sur la vie et les expériences surnaturelles qui se sont produites dans la vie du prophète William Branham. La clé USB peut être utilisée sur votre téléphone de type C, sur votre iPhone, votre ordinateur ainsi que votre télévision.